question pour vous, Jean-François. Vous pratiquez donc le bilan carbone chez vous depuis, je crois, 4 ans maintenant. Est-ce que, deux questions. Primo, vous avez effectivement, à la faveur de ces analyses, réussi à dégager des économies, optimiser votre production. Et deuxième question, est-ce que vous avez déjà réussi à rendre vos produits plus vertueux? Alors, vous disiez que sur le saumon, c'était pas facile déjà d'avoir des chiffres fiables, mais est-ce que vous avez pu baisser la charge carbone de certains des produits que vous commercialisez? Alors nous, on est engagé dans des démarches environnementales depuis plus de 10 ans. Donc on a tout de suite compris qu'il y avait un intérêt économique évident à s'engager là-dedans. Quand on fait des économies d'eau, quand on réduit les consommations de carton, quand on valorise les déchets au lieu de payer pour les enfouir, à chaque fois on fait des économies. Donc de toute façon, d'un point de vue purement économique, c'est intéressant. En plus, c'est bon pour la planète. Est-ce qu'il faut faire des bilans carbone pour se rendre compte de ça, ou est-ce que c'est simplement le bon sens de se dire si j'économise les packaging, de toute façon, je baisserai les coûts de production, les coûts de fabrication de mes produits? Pas du tout. Nous, le bilan carbone nous a amenés ailleurs. En fait, on a une histoire qui a démarré par une démarche qualité assez forte, structurée autour de certifications plutôt produits. C'est plutôt le domaine économique du développement durable. On s'est ensuite attelé à la mise en place de démarches environnementales et puis ensuite sociales. Donc en gros, on a travaillé sur le triptyque du développement durable, économique, social, environnemental. Et puis en 2004-2005, on s'est posé, puis on a voulu réfléchir un peu sur notre démarche de développement durable, et on a fait appel à des gens de l'extérieur qui ont fait un diagnostic développement durable de l'entreprise et qui ont essayé de confronter les pratiques de l'entreprise par rapport aux principaux enjeux du développement durable. Il est ressorti à ce moment-là un certain nombre de points forts, mais aussi des points de progrès, notamment le fait qu'on ne prenait pas suffisamment compte des enjeux majeurs du développement durable tels qu'ils avaient été déjà évoqués au sommet de la Terre à Rio en 92, qui sont la prise en compte de la biodiversité et le changement climatique. C'est ce qui a été le déclencheur pour faire le bilan carbone, donc début 2006. On a fait le bilan carbone qui nous a donné ce résultat assez surprenant d'un premier abord quand on n'est pas dedans, qui met en avant l'importance de la matière première. Et quand on parle de biodiversité, c'est aussi la matière première. Et en fait, ça a été le déclencheur pour nous pour reformuler le positionnement stratégique de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre positionnement, on est des sous-traitants à marque distributeur essentiellement, mais on est là pour proposer des concepts produits durables certifiés. C'est-à-dire qu'on essaie d'avoir une réflexion qui intègre forcément beaucoup l'amont et un peu les emballages, donc qui tient compte des résultats à la fois du diagnostic développement durable et du bilan carbone, pour faire une offre en matière de sélection de poissons, de méthodes d'élevage, etc. On a lancé il y a 2 ans et demi, et aujourd'hui elle existe à marque distributeur, une nouvelle gamme de poissons sauvages entièrement refaite. On a éliminé certaines espèces qui sont en voie de disparition, qui présentent des risques toxicologiques, comme le cas de l'espadon par exemple. Aujourd'hui on avait ça à la gamme jusqu'à il y a 2 ans, aujourd'hui on n'en vend plus. Parce qu'il y a des risques toxicologiques, parce que le poisson est en train de disparaître, etc. Et donc c'est ce qu'on propose aux distributeurs. On leur offre clé en main finalement un concept produit qui est certifié par ou contrôlé par un organisme indépendant, qui est une garantie à la fois sur la pertinence des méthodes de sélection faites sur le cahier des charges, et puis qui vient contrôler que ce qu'on a dit qu'on faisait, on le fait bien.